T'as du bide et t'as envie de t'en débarrasser depuis un petit peu trop longtemps maintenant. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir 3 étapes clés que tu peux faire au quotidien et ce dès le réveil pour que tu puisses enfin te débarrasser de ce ventre qui te gêne tant. La première étape, c'est de mieux t'hydrater. Notre corps, c'est comme notre véhicule et un véhicule, ça a besoin d'huile moteur. Sans huile moteur, tu vas avoir un voyant orange ou rouge s'allumer en disant alerte, arrêtez le véhicule. Notre corps, c'est la même chose, mais on n'a pas ce voyant-là. L'idée, c'est que si tu bois pas assez, il va fonctionner au ralenti, tu vas avoir du mal à construire du muscle et tu vas aussi et surtout avoir du mal à déstocker le gras. D'où l'intérêt de boire suffisamment. La règle qu'il y a à suivre, c'est qu'il faudrait boire au minimum 1 litre d'eau tous les 30 kg. Donc si tu pèses 60 kg, compte au minimum 2 litres par jour. 90 kg, au minimum 3 litres par jour, sans compter le sport. Parce que quand tu fais du sport, tu vas venir te dépenser, tu vas venir transpirer, donc te déshydrater, et l'eau que tu vas boire derrière, ça va juste venir compenser l'activité que tu as. Donc, première étape, t'hydrater. Tu te réveilles le matin, tu prends un grand verre d'eau, et ça te permettra de prendre l'habitude et de faire comprendre à ton corps, un, qu'il est temps de démarrer, et deux, plus tu bois tôt dans la journée, plus tu vas avoir tendance et facilité à boire pour le restant de la journée. Et quand je dis boire, je ne parle pas de jus de fruits, je ne parle pas non plus de café ou que sais-je, parce qu'on en arrive au point numéro 2. La majorité des gens sous-estiment les calories qu'ils ingèrent au quotidien. Pour perdre du poids, c'est assez simple, hein, c'est toujours une question de déficit calorique, apporter moins de calories que ce que tu brûles. Et quand tu apportes des jus de fruits, c'est des calories en plus. Quand tu apportes des tartines au petit déjeuner peut-être, des brioches, des gâteaux, de la pâte à tartiner, j'en passe des meilleurs, tout ça, c'est des calories que tu vas venir ingérer en plus. Et des calories qui en soi vont pas forcément aider ton corps à mieux fonctionner, mais qui vont juste venir se stocker. Yes, tu vas te sentir rempli, yes, tu vas te sentir blindé, mais ça va venir se stocker finalement. Et on viendra sur le point numéro 3 avec un petit bonus à la fin pour comprendre le pourquoi du comment. Mais l'idée, c'est apporter moins de calories au quotidien. Peut-être que tu te dis dans ce cas, je vais peut-être sauter le petit-déj. En plus, ça, je suis fatigué, je me lève à la dernière minute. Peut-être que c'est déjà ton cas. Mais sauter le petit déjeuner, c'est pas une bonne idée. À moins que tu ne fasses rien de tes matinées. Auquel cas, bon, pourquoi pas. T'as pas faim, tu fais rien, peu importe. Mais si jamais tu as une journée normale, d'un profil normal, quelqu'un qui va au travail, qui va faire telle ou telle activité, que sais-je, c'est important d'apporter à ton corps quelque chose pour pouvoir bien fonctionner, du carburant quoi finalement. Si tu l'apportes pas le matin, tu risques d'avoir un petit creux qui va se créer, tu vas craquer sur la première chocolatine ou pas au chocolat, peu importe où tu es, peut-être des biscuits à droite à gauche, et puis le midi tu vas avoir faim plus que la normale, donc tu vas manger plus que la normale, derrière digestion, coup de barre, bref. Pas ce qu'il y a de mieux, et si jamais tu mets ton corps en carence dès le réveil, il va avoir tendance à stocker beaucoup plus que si tu lui apportes ce dont il a besoin. Et ça, c'est le point numéro 3, c'est que la majorité des gens sous-estiment les calories qu'ils apportent et surestiment les nutriments qu'ils apportent aussi. En réalité, notre corps il a besoin de plein de nutriments pour bien fonctionner. Des protéines, des vitamines, des minéraux, des glucides, des fibres et compagnie. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui explique l'intégralité de comment bien se nourrir. C'est à propos du meilleur régime pour perdre du poids de manière durable. D'ailleurs, je vais le mettre quelque part par là, je pense, en même temps. Mais quoi qu'il en soit, les nutriments, super important. Et quand tu prends des céréales, quand tu prends encore une fois des brioches, café et compagnie, c'est pas riche en nutriments ça. C'est juste des choses qui vont venir te remplir, mais pas qui vont venir te nourrir. Or, plus tu te nourris, mieux c'est. Tu vas pouvoir développer ta masse musculaire et donc brûler plus de calories sur la journée. Tu vas te sentir plus rassasié. Tu vas du coup moins être en carence. Tu vas du coup moins stocker aussi ce que tu apportes dans le reste de la journée. D'où l'intérêt d'apporter un bon petit déjeuner riche en nutriments et faible en calories. C'est le meilleur équilibre qu'on puisse avoir pour pouvoir se nourrir au mieux, tenir au mieux et éliminer au plus. Et si tu ne sais pas exactement comment justement faire le point pour apporter à ton corps ce dont il a besoin, sache que c'est mon métier justement de pouvoir t'apporter des solutions pour que tu puisses simplement changer ton quotidien avec des petites habitudes qui feront toute la différence. Il suffit de cliquer sur le lien dans ma description pour qu'on puisse en discuter ensemble. Il y aura la possibilité de prendre un rendez-vous pour un appel de 20 minutes directement et voir ce qui sera le plus adapté pour toi au vu de tes habitudes, tes objectifs et ton style de vie. Et enfin, en petit bonus, on a le sport. En réalité, c'est pas grand-chose quand on a envie d'évoluer, mais ça fait toujours quelques calories de brûler en plus. Donc si le matin, tu as envie d'aller marcher, tu as envie d'aller trottiner, tu as envie de te faire une petite séance de renforcement au poids de corps depuis chez toi ou à la salle, tu peux. Ça va venir te permettre de brûler quelques calories en plus. Et comme c'est une question de déficit entre les calories ingérées et les calories brûlées, quelques calories de brûlées en plus, ça sera toujours du bonus. Problème, souvent quand tu fais du sport, derrière, tu as plus faim et derrière, tu vas manger plus que la norme. Et donc, finalement, cette notion de déficit qui est censée s'augmenter, elle va se réduire, voire s'inverser. On connaît tous ces gens qui vont à la salle et qui après vont se faire un petit fast-food. Tu peux être sûr qu'en allant faire le fast-food, tu vas apporter bien plus de calories que ce que tu auras brûlé
pendant ta séance. Donc à faire intelligemment. D'ailleurs, si tu ne sais pas quoi faire comme sport depuis chez toi, mais que tu aimerais bien pouvoir te renforcer un petit peu, te tonifier, eh bien, je t'invite à cliquer juste ici. Je t'ai fait une compilation de différentes vidéos de workout, différents niveaux pour le bas du corps, le haut du corps, les abdos. Ce sera avec grand plaisir. Et je te dis à tout de suite.